Bonjour les gens. Waouh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga du mois d'octobre. Et avant de commencer ce petit achat, le Discord est prêt. Je vous laisse un petit trailer, une bande-annonce du Discord. Hey toi, tu n'as pas d'amis et tu aimes les mangas, alors rejoins le Discord des gens. Sur le Discord des gens, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, parler de mangas, d'animes et même raconter ta vie de merde. Aujourd'hui j'ai mangé des pâtes. Tu peux parler en vocal avec n'importe qui et te faire de nouveaux amis. Alors qu'est-ce que t'attends pour nous rejoindre? Et voilà, donc le serveur s'appelle le serveur des gens. Ouais, au niveau de l'inspi, j'étais pas trop inspiré. Je vous mets tout dans la description. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à nous rejoindre. On est cool, on est gentil, on peut avoir des débats pacifiquement, je parle bien. On peut échanger, devenir amis. C'est vraiment le but, hein. C'est de se faire des amis. Genre là, c'est vraiment un appel à l'aide. Là, j'ai pas d'amis. Enfin bref. Vidéo achat manga du mois d'octobre. C'est parti! On commence cet achat avec la voix du tablier. Moi, j'ai surkiffé. Vraiment, franchement, j'ai surkiffé. Antosama, mon frère, hein, il a pas aimé. Et à chaque fois, il me dit « Non, fais-moi confiance. Tu me connais, je suis ton frère. C'est nul, j'ai pas aimé. » Et je fais « Mais pourquoi il le déglingue à ce point ?» Ça m'avait grave intrigué. Franchement, je l'ai pris et j'ai été surpris. C'est drôle, en fait. Lui, je pense qu'il s'attendait à quelque chose en mode ça met des droits, des coups de pied et tout. Parce que, bah, c'est un... En fait, l'histoire, c'est un ancien Yakuza qui devient homme au foyer. Donc, tu sais, il fait le ménage, va chercher les enfants, fait les courses. Et en gros, on suit la vie d'un ancien Yakuza. Il a ses anciennes mauvaises habitudes, mais il essaye de se bonifier. Donc c'est ça en fait qui est drôle, t'as des scènes un peu drôles et tout, et c'est marrant. Et Anto, bah il a pas aimé. Alors je vous le conseille si vous aimez l'humour, genre si vous aimez pas l'humour comme Anto-sama, non, si vous aimez l'humour, c'est vraiment pour vous. Le manga, il est édité chez Kana, Big Kana, la collection Big Kana. D'ailleurs, la plupart du temps, tous les mangas de chez Big Kana, je trouve que c'est bien imprimé, que la qualité du papier est bien, la trad, très souvent, ça passe crème. Franchement, non, propre, hein, j'ai vraiment été surpris. Je vous le conseille si vous voulez vous taper une barre. Et voilà, on passe à la suite. Shonen 7 aux éditions Kurokawa, je vous montre pas la couve parce que y a une meuf en sous-vêtements et j'ai pas envie de me faire soulever par YouTube. Déjà que je suis un tout petit youtubeur de merde, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc la cover, voilà, je pense que vous l'avez deviné. J'en ai parlé de Shonen 7 quand je me suis acheté le tome 1 et 2. Ça passe dans le même univers que dans Young GTO et GTO parce que ça se suit. Et bah j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Je vous montre juste l'arrière, hein. J'essaie grave de faire attention. Je vous montre... Alors on va découvrir ce tome 3. Franchement... je regarde pas la meuf, hein. Attention, les mecs, je suis pas un mec bizarre, je suis pris. Ce tome 3, il me donne envie, pas pour la cover encore. Arrêtez! Donc je disais, le tome 3, il me donne envie parce que j'ai bien aimé le tome 1 et 2, c'était super cool, les dessins étaient exceptionnels, la bagarre aussi. Bon, l'histoire, ça reste un Furio, c'est pas ouf, mais ça me plaît, ça me rappelle mes années quand on était au collège, je sais pas si vous le faisiez, tu sais, à l'époque... ça faisait 6ème, 5ème contre 4ème, 3ème. C'était débile. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Ne le faites pas, les enfants. C'est pas bien. Il y a eu des blessés et tout. Arrêtez. On passe à la suite. Dr Stone aux éditions Glénat. Je l'ai acheté. Ah oui. Tous les mangas là. Tous. Je les ai achetés au prix fort. Oh, j'ai pas eu le temps de faire les magasins. Je pense que vous saviez, j'étais malade, donc je suis allé à la librairie à côté. Junkundo, toujours, tu connais. Ça, ce sera le tome 12 de Dr Stone. Bah voilà, ça reste classique, c'est du boichi, c'est un shonen qui plaît. Il y a un animé. Voilà, classique. Le parcours classique d'un shonen, le français, c'est pas trop ça. Je suis plutôt content que Boichi arrive à un train où il est vraiment dans le top, hein, parce que t'arrives, tu dessines un manga, le manga, il a son anime, il est partout, ça fait plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres belles aventures pour lui. Dr Stone, c'est cool, tu vois, c'est le fast-food du manga, tu lis tranquillement, t'es bien, quoi. C'est pas le meilleur manga de Boichi, c'est pas le meilleur manga de Inagaki, j'ai même pas parlé d'Inagaki, pardon, je suis ouf. Alors que Inagaki, il est derrière Dr Stone et il est aussi derrière High Shield 21. Je fais que de parler de Boichi, faudrait que j'arrête. Enfin bref, on passe à la suite. Tokyo Revengers, tome 8 aux éditions Glénat. J'ai déjà fait une vidéo sur Tokyo Revengers. Tout ce que j'ai à dire sur Tokyo Revengers, vous pouvez le voir dans ma vidéo. Juste une chose, Doga, mon pote, je l'aime bien, mais il aime bien me provoquer, tu vois, et me casse la tête à dire « Ouah, Tokyo Revengers, c'est le meilleur Furio. » J'aime beaucoup Tokyo Revengers, mais c'est pas le meilleur Furio. Il y a des meilleurs Furio, tu vois, mais ils sont pas édités en France, donc si je vous l'ai dit comme ça, vous allez faire
Mais de quoi il parle, lui? C'est que du classique dans ses achats manga, on est tranquille. Tu vois, c'est histoire de prendre son temps. On est ensemble, on rigole, ha ha. La bonne ambiance. On passe à la suite. Nyankees, aux éditions Doki Doki, le tome 3. J'en ai déjà parlé, il me semble, de Nyankees, parce que j'ai les 2 premiers tomes. Je sais même plus si j'ai parlé du tome 1 ou du tome 2. Du moins sur mon Instagram, Luchisco avec un W, j'ai fait un petit truc où j'en parle vite fait, mais je vais le refaire. En fait, on suit des chats, mais leur récit est raconté en mode humain. Donc vous voyez là, on voit un chat qui tape un autre chat, mais par moment, on va les dessiner en mode humain. Et c'est très très drôle et très prenant. C'est un peu dans le même délire que... J'ai pas d'exemple. C'est du Furio en fait, et c'est du Furio mélangé à des chats, mélangé à de l'humour. Donc si t'aimes le Furio, tu vas kiffer. Si t'aimes l'humour, tu vas kiffer. Si t'aimes les deux, waouh, tu vas surkiffer. Il y a pas beaucoup de tomes, il y en aura seulement 6, il y en a seulement 3 en France. Et je trouve que c'est un petit manga plutôt cool, une bonne petite collection à se faire. Je l'ai acheté pour le prix fort de 7,50 €. Alors je sais qu'avec 7,50 €, tu peux t'acheter un sandwich, mais t'as vu, je fais attention à vous. Genre, il est mieux de se cultiver, je sais même pas si c'est de la culture en vrai, que d'acheter à manger. Tu vois, après ton corps il est pas bien, t'es essoufflé. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Si vous avez 7,50 €, faites ce que vous voulez. Je suis un ouf, moi. On passe à la suite. Asa Dora, le drame du matin. Asa Dora aux éditions Kana, Big Kana. Comme t'as capté, tu suis. C'est bien. Je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur. Et le tome 3, il le confirme. Genre, je suis vraiment pris. Vu que je vais en parler sur la chaîne. Hey, exclusivité. Waouh, ce sera une des prochaines lectures manga. Comme je vais en parler et que j'ai dû relire le tome 1 et 2, j'ai été vraiment encore plus pris. Ça a fait que confirmer ce que je pensais. C'est vraiment un coup de cœur. En même temps, c'est Naoki Urasawa qui est derrière ce manga. Ça me choque pas. Mais bref, je vous le conseille vivement, réellement. Si vous avez encore des doutes, attendez que ma vidéo sorte, où je vais vraiment tout détailler, vous expliquer les points positifs et les points négatifs. Il n'y en a pas, donc je vous spoil un petit peu, mais je vais vous expliquer en détail. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. J'ai pas d'amis, j'ai dû créer un Discord. Vous imaginez le truc? Le tome 4 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. J'aime beaucoup cette Perfect Edition. Elle est simple, belle, et soyeuse, ça glisse. En général, les tomes de Kurokawa, ils sont très très beaux. Mais là, waouh, j'aime beaucoup. Et la qualité du papier. Écoute, on va faire un peu d'ASMR. Ça glisse. Est-ce que je dois vraiment présenter Full Metal Alchemist? Cette Perfect Edition, elle est vraiment très soignée, très belle. Je vous le conseille à tous. Pour le prix là, c'est un peu plus compliqué, c'est 11,90 €. Je sais même pas ce que vous pouvez faire d'autre avec 11,90 €. Si moi j'avais 11,90 €, j'aurais acheté FMA. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je raconte? Jujutsu Kaisen, le tome 5 est 0. Ouais, ça m'a surpris, il y a un tome 0. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait un tome 0, genre peut-être ça se passe avant. Logiquement, tu penses que oui, ça se passe avant, mais c'est plutôt marrant en fait. Genre, si un mec il a pas commencé l'œuvre, il va commencer par le tome 0, genre il va rien capter. C'est-à-dire, mais c'est qui tous ces cons? Pourquoi c'est... Enfin bref, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment un somptueux manga. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi, là, avec Chainsaw Man, tu sais, je les vois comme ça, papa. Là, Jujutsu Kaisen, il a dépassé Chainsaw Man. Je suis désolé, mais c'est vrai. Le 4e tome que j'ai lu, il a fait... Franchement, Kyun, bravo, hein. Ils ont envoyé le 0 et le 5. Donc ça veut dire que là, j'attends toujours le tome 5 de Chainsaw Man. Eux, ils ont dit, ah, tiens, prends 2 tomes. Ils doivent même pas me connaître, qu'est-ce que je raconte? Mais enfin bref, pour l'instant, Jujutsu Kaisen dépasse Chainsaw Man. Je suis sûr que quand Chainsaw Man va venir, ça a dépassé Jujutsu Kaisen, mais je pense que ces 2 œuvres, à la fin, au sommet de leur art, à la fin, ils seront au même niveau, et voilà. En tout cas, je prends vraiment un gros plaisir à lire Jujutsu Kaisen. Je vous le conseille à tous. Et à toutes hein, aussi, hein, parce qu'on va pas discriminer. Vagabond aux éditions Delcourt Tonkam, le tome 11 et 12. C'est du Takehiko Inoue, donc du génie sur tout, le récit, les dessins. Quand je suis allé à mon magasin pour aller l'acheter au Junkundo, je me suis dit, si je trouve tous les tomes, je les prends. Je vois, il y a le tome 11, 12, je me suis dit... Et après, il n'y avait pas le 13. Il y avait le 15, le 16, le 17 jusqu'au 23. Et j'étais en mode, putain, juste un tome qui m'avait bloqué. Mais pourquoi t'as pas pris les autres tomes? Laisse-moi me trouver une excuse. Les tomes coûtent 9,35 €. Donc j'essaie de trouver une excuse. Enfin bref, je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas commencé Vagabond. C'est vraiment un somptueux manga. Genre, il est vraiment cool et tout. Il est doux. Le personnage est stylé. Les dessins sont précis. Du coup, on passe à la suite. Violent Saga, le tome 20, 21, 22, 23. Aux éditions Kurokawa. Violent Saga, c'est cool. L'évolution du personnage, elle est trop bien. Le personnage de Thorfinn, il est attachant. Son aventure et son histoire, wouhou!
frérot, moi j'ai hâte de m'acheter Assassin's Creed Valhalla. À cause de ce manga, c'est même pas la série Viking. C'est ce manga qui m'a dit, je vais faire comme Thorfinn, je vais tout boxer. Oh là là, que t'inquiète, vraiment. Alors, imaginez à quel point j'en suis arrivé là, juste en lisant ce manga. Et après, je me suis rematé tous les Vikings. Là, je suis dans un délire Viking. T'as pas remarqué là, j'essaye de pousser la beubare. Le rebeu est devenu dingue, franchement. Vous connaissez les manoirs? Je me suis pris le tome 1 et 2 de PK à 2 €. Ah, je vous ai menti. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pris tout en neuf. Eh ben non, j'ai pris ces 2 tomes-là. Franchement, si je vous dis pourquoi je l'ai pris, lui, parce qu'en fait, il est stylé. Genre, petit gant en mode, on dirait Jin Kazama, ou même Kazuya dans Tekken. Petite tenue bleue, on dirait la tenue de Ryu dans Street Fighter. Il a les mêmes sourcils que Ken dans Street Fighter. Je me suis dit, non, ça va être trop stylé. Et ça, franchement, on dirait Gaël au féminin. Bah, vas-y, tu vois, j'ai pris... C'est un mec? Ouais, on dirait Gaël un peu... Je vais peut-être en parler parce que je trouve qu'on parle pas assez des manhwas. Moi, hein, pas les autres. Quand je dis on, c'est parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Tu l'avais toujours pas remarqué. Je vais en parler de ça ou même des manhwas en général parce que les manhwas, j'estime qu'ils méritent une petite place, tu vois. Surtout que pour la plupart d'entre eux, ils ont pratiquement tous disparu en France. Mais on n'a plus rien. C'est fini. Oh non, Luchisco. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je fais une vidéo toutes les semaines, les mecs. Enfin, pratiquement toutes les semaines. En ce moment, je me laisse un peu aller. Enfin, je me laisse pas un peu aller, mais j'essaye vraiment de prendre mon temps et de vous proposer des contenus de qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un commentaire et me dire ce que tu penses de ces achats de merde là. Partager la vidéo aussi, c'est gratuit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me DM. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Gros, c'est la merde, donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.